Bon, on va de nouveau parler de Vincent Lapierre. Enfin, pas vraiment de lui, mais des propos de la personne qui l'interviewe. Alors, tu l'as peut-être vu passer parce que les gauchistes sont en pamoison, hein. Ils ont trouvé leur nouvelle égérie. Ils vont faire une statue à son effigie. Ils vont dire, regarde, lui c'est un Algérien, il dit des trucs vrais, et ça prouve bien qu'il faut en importer des millions. Bon, je caricature un peu, mais pas tant que ça, hein. Alors, une fois de plus, Vincent n'oppose pas vraiment d'arguments. Une fois de plus, je n'ai rien contre lui, je trouve que son travail est admirable, mais je vais faire le travail qu'il ne veut pas faire, hein. Le contradicteur. On a un Algérien qui tente de nous vendre une fois de plus, à travers sa morale d'esclave, les bénéfices de l'immigration. Les bénéfices pour nous, hein, pas pour eux, parce que pour eux, on les perçoit. Par contre, c'est vrai que nous, on a besoin qu'on nous les explique parce qu'on a beaucoup de mal à les ressentir. Alors, la vidéo est intitulée sobrement Vincent Lapierre s'est pris une leçon pendant 6 minutes 30. Il a pas mis les millisecondes, hein, ni les nanosecondes, c'est dommage. Encore une fois, c'est notre bon Esteban. Alors lui, c'est un allumé du bocal, peut-être qu'un de ces quatre, on en parlera. Allez, en attendant, on y va, c'est parti. La France maintenant, elle vit le résultat de l'histoire. Tu vois, le Vietnam. Donc, dès le départ, on part sur des bases, on répète toutes les conneries qui ont été déjà dites par tous les gauchistes et par l'école. Allez, tu es prêt? C'est bon. Elle a colonisé le Vietnam, elle a colonisé tout le Maghreb pendant plus. De toute façon, Voilà, bon, comme il sait pas trop, il dit plus parce qu'il sait qu'il y a plusieurs pays, mais il sait plus trop lesquels. Bon, bref, c'est pas important. En tout cas, ça part mal, puisqu'il parle du Vietnam. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes envahis par les Vietnamiens? Bon, il y a une petite communauté, mais est-ce qu'on les voit partout? Pas vraiment, hein. En tout cas, ils sont pas nuisibles, tu vois. jusqu'à maintenant, la terre de la France, elle existe dans tous les continents. De tous les continents. La terre de la France, elle est en Afrique, la France. Elle est en Amérique latine, la France. Elle est en Asie, la France. Et là, quand on arrive en métropole, tu veux pas d'étrangers. Impossible. Moi, je suis algérien. Attends, mais c'est pas parce qu'un pays est implanté dans tous les autres pays, ce qui s'appelle la mondialisation, mon bon petit monsieur. Les pays qui n'ont pas pris le train de la mondialisation sont des pays du tiers-monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à ça? Sinon, en fait, tous les pays modernes sont présents dans tous les autres pays aussi. C'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Ouais. La France a resté à l'Algérie pendant 136 ans. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Ça, Attends. je le nie pas. Non, il n'y pour la a pas de pleurniche. souci, il n'y a pas de souci. Pendant les 136 ans, la France était un département français. C'est vrai. On est d'accord. Algérie. L'Algérie, hein, l'Algérie. Mais le peuple algérien, il était dans la carte d'identité. Moi, mon grand-père, il avait une carte d'identité française. Mais c'était signalé à peu près comme quoi citoyen deuxième degré. Si t'as Alors, je me suis renseigné, parce que j'ai vu un bout de la vidéo, parce que j'ai entendu qu'il avait dit ça. Je me suis renseigné de ce que j'ai trouvé. Peut-être je vais dire une connerie, parfois ça m'arrive. Il n'y avait pas écrit explicitement citoyen de seconde zone ou second degré ou je sais pas quoi, hein. Il n'y avait pas écrit. En fait, concrètement, ce que j'ai compris, c'est que les Algériens, et de ce que je sais, quoi, c'est que les Algériens qui avaient la carte d'identité française n'avaient pas exactement les mêmes droits en termes, par exemple, de vote, etc. C'était pour maintenir une certaine stabilité politique, pour pas qu'on se retrouve en fait comme aujourd'hui, tu vois, avec des partis à moitié musulmans. En fait, c'était ça, c'était l'objectif, c'était d'éviter ça, quoi. Entre autres. C'est-à-dire, il n'a pas les droits de tous les peuples. Donc, il y avait mon grand-père, des grands-pères d'autres gens qui sont venus en France, qui ont travaillé dur, qui ont habité des bidonvilles. Et après, la deuxième génération. Ça, c'est vrai. Après, pareil, ça, je suis allé me renseigner. C'est vrai qu'il y a eu des bidonvilles avec beaucoup d'étrangers dedans à une période, genre années 50, 60, de ce que j'ai compris. Donc ça, c'est vrai, on peut pas leur enlever. Après, bon, voilà. Est-ce que c'est... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on doit pleurnicher sans arrêt sur les mêmes trucs? Tu sais, c'est comme les gauchistes, quand ils parlent de l'extrême droite ou de la police, ils vont chercher des trucs de derrière les fagots qui datent d'il y a 40 ans pour te montrer que l'extrême droite et la police tuent, quoi. Non, leurs fils, ils n'ont pas le droit d'être des cadres en France. Si.
Franchement, honnêtement, si tu bosses en France, tu peux réussir. Si tu bosses en France, Uber Eats, tu peux réussir. Tu bosses en agent de sécurité, tu peux réussir. Qu'est-ce que tu racontes, mec? Alors tu vas voir qu'en plus il se contredit, le gars. Bon bref, mais en tout cas, c'est pas vrai. Hein. Faut savoir. Soit on a plein d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, etc. Soit on n'en a pas. Soit il y a que des mecs qui font du Uber Eats et qui nettoient les chiottes. Je sais pas, hein. Faut savoir. Même tu peux, si t'es sérieux, tu peux bosser dans des entreprises. Si tu vas à l'université, que tu bosses, t'as la même chance que tout le monde. Si tu bosses, si tu passes on est d'accord en que... vrai, tu peux te sortir du truc. Non. C'est dur. C'est très dur. Déjà, le CV, c'est écrit Mohamed dans le CV. C'est très dur. Je te dis un truc aussi. Moi, ce que je te conseille, c'est tu mets Mohamed, mais tu vois, tu mets une photo, tu sais, chemise, cravate. Ça dépend pourquoi tu postules, évidemment. Si c'est pour faire caissier, t'as pas besoin d'en faire autant. Tu mets une photo, chemise, cravate. T'es présentable, tu me rases la barbichette là, qui sert à rien si tu veux faire un truc chemise-cravate, t'enlèves la casquette, d'accord? T'arrêtes les dégradés qui laissent penser que ça sirote du Capri Sun et que ça fume des pétards à la pause. Non mais, je dis ça, je dis rien, donc t'arrêtes ça, mais en fait tu sors du cliché, toi, et le mec il va se dire, bon bah vas-y, je vais recevoir Mohamed en entretien, hein. Il a l'air sérieux. Si, la plupart qui font Uber Eats, c'est des gens qui ont fait la fac, qui n'ont pas trouvé des travail. Ils sont en train de faire ça. Bien sûr. Ouais, il y a aussi un truc, c'est il faut mieux apprendre le français. Parce que si ton grand-père, il était déjà en France, et que toi, tu parles comme ça pose un souci quand même. Hein. Le temps qui passe, c'est le même cas que moi. Bien sûr. Moi, je suis humoriste aussi. Tu peux me voir dans les scènes de Paris, partout. Sur Paname. Ah, ça y est, je suis désolé, mais le mec, à chaque phrase, il m'oblige à couper. Le gars est humoriste. Alors, si tu te rappelles, il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait une vidéo sur une actrice médiocre et qui réclamait de la thune. Là, le mec, c'est ça, il est parti sur ça, je le sens. Il va chialer sur le fait qu'il vit pas de son truc. Bon. Déjà, moi, il me fait pas rire, hein, donc sois plus rigolo. Hein. Vas-y, fais une galipette. Tu peux me voir. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, je gagne pas ma vie. J'ai un master 2 en art de spectacle. Je suis metteur en scène, auteur, j'écris même des textes. Tu vois. Ah ouais, mais en même temps, t'as choisi master chômage. Qui pense à moi? Regarde, je suis un blanc, j'ai un nom très très blanc, j'ai un prénom très très blanc. Je suis très très blanc parce que je suis roux. J'ai une licence en sociologie et 2 diplômes de niveau 4. Et je suis obligé de travailler à côté de mon YouTube. Est-ce que tu trouves que c'est normal, Vincent? Est-ce que c'est normal que je doive cumuler 2 emplois alors que je suis diplômé, hein? Mais je peux pas rester pour payer mon loyer et tout. Tu vois, je suis obligé de faire je bosse à côté. Par exemple, toi. Ouais, ben bienvenue, mec, dans la classe pauvre moyenne de France, en fait. Toi, en tant que Vincent, média, pourquoi tu soutiens des gens comme l'extrême droite? Moi, je vote Marine Le Pen, par exemple. Pourquoi je vote Marine Le Pen dans un parti qui est lié un petit peu aux nazis? Avant, historiquement parlant, par rapport à son père. Non, mais pourquoi tu votes au PCF, hein? Dans un parti historiquement lié aux communistes. Attends, et les communistes, on peut dire ce qu'on veut, c'est combien de morts dans l'histoire, les communistes? Hein? Ça, tu t'en fous. Son père, par exemple, on peut pas dire c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. On a changé juste le nom. Tu penses vraiment qu'elle est nazie, Marine Le Pen? Non, elle peut pas être nazie en ce moment-là. Elle peut pas montrer ça publiquement. Ouais. Ah ouais, pour une nazie, elle fait de sacrés efforts, hein, parce qu'elle a dit que la République, elle n'était pas incompatible avec l'islam, enfin l'inverse, hein, que l'islam n'était pas incompatible avec la République. Tu crois qu'elle a un hôtel d'occulte nazi chez elle, c'est ça? Et qu'elle le cache à la France entière? C'est entre 2 litières de chat? Tu crois ça? Abruti, quoi. Ouais, mais... Tu vois? Mais les militants qui sont avec Marine Le Pen, la plupart sont nazis. J'ai habité à Nice 5 ans. Ah ouais, non mais d'accord. Donc en fait, mais vous êtes tous des nazis, les gars. Ah mais je sais. On est 18 000 passés sur ma chaîne. On est tous des nazis. Ouais, non mais c'est comme ça. À Nice, j'ai vu les militants là-bas. J'ai vu comment ils se comportent. J'ai vu quand ils sortent avec des cagoules noires. J'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le match du Maroc. Ouais, bon, il va raconter ses conneries, mais je voudrais juste rappeler qu'être un nazi, c'est détester les juifs en premier lieu, hein. Nous, on est islamophobes. Je sais pas comment ils font pour faire le rapprochement entre nazi et islamophobe, tu vois.
Parce que historiquement, le H, il aimait bien l'islam. Bah, il aimait peut-être pas trop les Arabes et tout. Enfin, tu sais, il les préférait chez eux. Bon, ça nous fait peut-être un point commun. Ok, j'avoue. Mais il aimait bien l'islam. Nous, non. Hein, voilà. Ils ont fait des trucs. Zama, pendant le match de Maroc, tu te rappelles, en 2022, quand le Maroc a gagné, il y avait des gens de l'extrême droite qui sont sortis à Nice. Ils ont fait des trucs avec le drapeau marocain pour que les médias disent que les... Je te jure que c'est vrai. Genre, par exemple, Wallah, source, crois-moi, frère. Et lui, il a besoin de remonter en 2002, enfin 2022, c'est ça. Donc il y a 4 ans, c'est ce que je te dis, tu sais, à chaque fois les mecs, il leur faut une machine à remonter le temps pour reprocher des trucs à l'extrême droite ou à des groupuscules d'extrême droite qui sont peut-être des imbéciles. Tu vois, je dis pas qu'à l'extrême droite, il y a que des lumières, ok. C'est comme à l'extrême gauche, tu sais, les antifas et tout. On a les mêmes, tu vois, il y a des abrutis à l'extrême droite. Il n'y a pas de souci, je l'entends, tu vois. Mais sauf que nous, on n'a pas besoin de remonter à il y a 4 ans, on remonte à il y a 2 mois, c'était les émeutes au moment de la victoire du PSG. Et on remonte encore un tout petit peu, c'était les émeutes parce que l'Algérie a gagné contre la France, ou a perdu. Donc, tu vois, de toute façon, dans les deux cas, il y a le feu quand même, quoi. Non mais, toi, toujours cette même rhétorique de con. tu dis, ah, Bon, après, il a pas l'air méchant, hein. Je veux dire, bon, je l'insulte gratuitement, c'est vrai, mais il a pas l'air méchant. Mais bon, c'est débile ce qu'il dit, quoi. oh là, il y a des délinquants ici. Malheureusement, directement, pour lui, tous les Maghrébins sont comme ça. Tous les Maghrébins. Même je vois ça autant que livreur. Quand je livre, la dernière fois, il y avait une femme, je te jure, bizarre. J'avais une course, une commande. Ouais. Je monte dans l'ascenseur. À la sortie de l'ascenseur, elle a couru, elle m'a dit, je monte pas avec ça. Elle a cru que c'était une bombe ou je sais pas quoi, tu vois. Genre, je vois ça. Tout ça, c'est quoi? C'est l'immédiat. Non, ouais, mais je suis désolé, la vidéo ne fait que 6 minutes. Je suis obligé de couper. Il dit que de la merde. Et c'est incroyable que les gens de gauche le reprennent en disant « Oh là là, quel argumentaire de fou. C'est tellement bien construit. Oh là là. » Alors qu'il raconte que de la merde. En fait, c'est pas les médias, d'accord? Il y a eu des attentats en France. Ok? Au nom de la religion d'amour et de paix, dont tu fais très certainement partie. Hein. Je pense que tu vas être amené à le dire, parce que tout musulman finit par dire qu'il est musulman de toute façon. Au nom de cette religion, il y a eu des attentats. Religion qui est exogène à la France. D'accord? Qui n'est pas anthroposoque, pour ceux qui auront la ref. Donc en fait, ben, ça nous traumatise, exactement, hein, c'est le mot, ça nous traumatise et ça nous terrifie, ça nous terrorise, tu vois. Et donc, j'en parlais une fois, il y a l'hypervigilance qui se met en place, et certes, tu en payes peut-être les pots cassés, parce que tu n'es certainement pas un poseur de bombes, j'imagine. Peut-être que tu les défends pas non plus, mais peut-être que tu t'en prends pas à eux non plus, je sais pas, je te connais pas. Mais en tout cas, on est terrorisé et traumatisé par ce qui est arrivé aux nôtres. Et on voudrait pas que ça nous arrive, parce qu'en fait, pour nous, c'est un truc qui vient tellement de loin qu'on n'arrive pas à conscientiser, tu vois, le truc. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Et donc, la dame, peut-être qu'elle a eu peut-être qu'elle a eu une attitude disproportionnée et que ça t'a vexé, ça je peux l'entendre, mais en même temps, viens pas dire que c'est parce qu'on est manipulé par les médias, alors qu'il y a des mecs qui se sont fait calache, alors qu'ils étaient en train de boire leur demi avec leurs potes, tu vois, ou en train d'écouter un concert de métal. Et voilà. Ou en train de se promener avec leurs enfants sur la promenade des Anglais. Et voilà. C'est CNews. Moi aussi, je suis contre la violence, contre n'importe quel... Mais qu'est-ce qui me casse la tête dans et surtout contre l'extrême droite. Tout ça, c'est que les médias, autant que BFM, CNews, des fois, tu concentres trop sur les gens qui font du mal. Il faut dire tout. Ouais, je suis d'accord. Je précise, il faut... Non, Vincent, tu n'es pas d'accord. Pourquoi tu dis que tu es d'accord? Putain, bien sûr qu'on montre ce qui va pas, parce qu'en fait, si ça allait, ça irait. Et en fait, on va pas vous féliciter pour des trucs qui sont normaux, tu vois. Tu te comportes normalement, tu travailles, tu fais pas chier les gens. On va pas te dire bravo, on va pas venir te filmer. Bonjour monsieur Mohamed. Vous vous comportez normalement, c'est incroyable. Laissez-nous regarder ça de plus près. Il faut dire tout. Il faut dire tout.
Comme tu es allé à Barbès pour voir des délinquants, aller à les hôpitaux aussi pour voir les médecins algériens moins payés que les médecins français. Ah, mais je croyais qu'on pouvait pas s'en sortir quand on était algérien, qu'on pouvait pas devenir cadre. Faudrait savoir, tu vois. Et donc, si les Algériens, les médecins algériens sont moins payés que les médecins français, c'est parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre les deux diplômes, tu vois. Un médecin français, il est plus diplômé, il a plus de connaissances, sûrement pour des histoires de technologie aussi, tu vois, que dans les hôpitaux, même si ça tombe en désuétude, les hôpitaux français, c'est une catastrophe, hein. Peut-être qu'il y a concomitance aussi, je ne sais pas. En tout cas, le médecin français, il a accès à plus de connaissances et plus de pratiques, plus de technologies que le médecin algérien. Voilà. Ça ne change rien à la personne. Peut-être que le médecin algérien est une très bonne personne, on s'en fout, c'est pas la question. Français qui bossent quand même pour aider la France. Il faut faire ça. Il faut parler de ça aussi. Il ne faut pas se concentrer aussi sur les étrangers qui font du... Non mais ça, la gauche le fait toute la journée. Ok, ils ont du mal à en trouver, c'est ça aussi le truc. Je suis d'accord, moi aussi il me casse la tête. C'est moi le plus dérangé Évidemment. Que toi. Bien sûr. Tu évidemment. sais pourquoi? Ah voilà, ça y est. Moi je suis plus. Toi t'es dans ton pays, tu te fais emmerder par des gens qui vraisemblablement pourraient être ailleurs, mais c'est moi qui suis plus victime que toi. Parce que à chaque fois, un étranger qui fait du mal ici en France, j'ai moins de chances d'avoir du travail, j'ai moins de chances que je réussis. Ça me dérange plus que toi. Moi, je suis avec la laïcité. Mais sauf que du coup, si ça dérange plus, tu n'es pas du bon côté, tu vois? Tu n'es pas du bon côté politique, mon gars. Donc, ce qui me fait dire que quelque part, c'est un peu hypocrite. Hein, voilà, si ça te dérange plus, si tu crois que ça te dérange plus, parce que ça te dérange pas plus, hein, ceux que ça dérange, c'est ceux qui sont chez eux et qui n'ont nulle part autre où aller, en fait. Parce que nous, tu vois, si on veut aller ailleurs, eh bien, on s'expatrie, on se déracine de notre pays parce qu'on n'en peut plus. Et nous, en plus, on n'y va pas comme des clandos dans les autres pays. Donc, si tu veux, il y a plein de démarches à faire. Ça me saoule, putain, c'est toujours le même discours, quoi. Laïcité de la France. Mais il faut qu'elle soit appliquée vraiment, la laïcité. Vraiment, la laïcité. Genre, par exemple, moi, j'ai le droit d'être un musulman et toi aussi, tu as le droit d'être ce que tu veux. Mais t'as le droit d'être musulman, casse pas les couilles. Concentrer sur l'islam, tu m'as dit par exemple, c'est des attentats, on était plus victimes que vous. Ouais, voilà, nous on a été plus victimes que vous des attentats. Bah oui, mec, forcément, dans vos pays islamiques. Il est con, quoi. Et non, mais ça m'énerve. Hein. Moi, j'avais des cousins qui ont été tués par des attentats à 10 ans. T'as l'information? Oui, en Algérie, je sais. 90-2000. Bien sûr. Tu vois, c'était dur. C'était dur, Benu. C'est qui les plus victimisés? C'est nous. Là, c'est nous. Mais sauf que t'es toujours musulman, mec. T'as toujours pas compris d'où venait le problème, en fait. Tu vois? C'est ça, nous, qu'on est en train de dire. En fait, demain, s'il y avait des attentats catholiques, tu vois que les catholiques, ils se mettaient à poser des bombes, à couper des têtes et tout ça. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Enfin, bon, bref, on s'en fout. S'ils se mettaient à faire ça, je peux te garantir qu'il y aurait beaucoup moins de catholiques en France. Déjà qu'ils sont pas très très nombreux, mais il y en a quand même. Ben, je peux te garantir que ça se réduirait à peau de chagrin. C'est sûr et certain, tu vois. Parce que les gens sont pas cons. Ils se disent, attends, ils font ça au nom d'une religion. Mais moi, je suis pas avec eux. Je peux pas rester dans cette religion. En plus, tu sais, ils font ça au nom de trucs qui sont écrits noir sur blanc dans leur texte. Les mecs, ils ont juste à aller voir leur texte, à regarder, à dire, putain, mais c'est vrai que c'est écrit et j'avais jamais vu. Et bon, après, il y a tellement de trucs écrits dans leur truc, je peux comprendre qu'ils aient pas tout lu, tu vois. Mais, ah ouais, je l'avais jamais vu. Bon, et c'est bon, et finito, c'est bon, c'est quoi cette religion de Tarek, quoi. Mais même pas. la Syrie aussi, elle est victime de ça. Plus que ça, peut-être en France. Il y avait combien d'attentats? 5. Mais ne minimise pas. C'est normal qu'on soit traumatisé. Même 2, c'est trop, en fait. Alors que vous viviez dans des pays islamiques, en fait, où c'est la religion d'État. C'est des trous à merde, et c'est pour ça que ça arrive. C'est à cause de cette religion. Et t'as pas compris, t'es toujours musulman. 10 attentats pendant 20 ans. Il y avait 10 attentats pendant 20 ans. C'est des petits attentats, c'est rien. J'ai pas les chiffres, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui sont déjoués quand même. Mais ouais, il y avait Charlie Hebdo, il y avait le bus de Nice, il y avait les Bataclan, il y avait... Ouais, on peut compter, tu vois. Mais en Algérie, tu peux pas compter. Moi, je suis musulman. Toi, tu seras, qu'est-ce que tu seras? Moi, je te traite autant qu'être humain. Toi, t'es un mec chrétien, athée, peu importe. Je m'en fous, moi, de ça. L'essentiel, t'as du respect pour moi, j'ai du respect pour toi. Je dois me comporter comme un musulman avec toi. Comment ça?
Me comporter avec un musulman, c'est-à-dire, je fais de la paix pour toi. Je fais Donc tu es un très mauvais musulman, monsieur. du bien pour toi. C'est pas pour ça, c'est pour Dieu. C'est ça que je crois. C'est ça pour moi l'islam, tu vois. C'est le khair. C'est-à-dire, c'est quoi le khair? C'est-à-dire le bien. Faire du bien sans compter. C'est pas que je te fais de bien et j'attends de toi que tu me fais le bien. Si je te faire de bien gratuitement. C'est pour ça. C'est moi. Mohamed, c'est ma croyance à moi. Tu vois, c'est ça. Je veux qu'elle reste comme... Eh bien, Mohamed, tu as l'air d'être quelqu'un de gentil, mais ce n'est pas la question, d'accord? En fait, tu te fourvoies. Bon, ton argumentaire n'est pas ultra bien construit comme le présentent les gauchistes. C'est un truc bateau au possible, quoi. Mais bon, admettons. Après, t'as l'air d'avoir un bon fond. Donc, tu payes certes les pots cassés de tes compatriotes et de tes coreligionnaires. Certes, c'est dommage pour toi, mais c'est comme ça, hein. Si t'es pas content, toi, t'as quelque part où aller. Bon, bref, comme je te disais, les gauchistes sont fanatiques, hein. La vidéo a popé sur toute leur chaîne. Actuellement, hein, c'est juste un immigré qui rebalance tout leur poncif. Mais tu sais, comme c'est un immigré, ça aurait plus de poids à leurs yeux, plus de légitimité. Et dans les commentaires, il y avait écrit des trucs incroyables, la construction de son argumentaire malgré son accent. Je sais pas si c'est raciste ou complètement con, hein, c'est peut-être les deux à la fois. Alors, par contre, hein, un immigré qui dirait l'inverse, lui serait victime d'un racisme intériorisé. Ah, mais je sais, c'est pas évident à suivre. C'est ce que eux appellent la pensée complexe. Moi, j'appelle ça de la manipulation mentale pour imposer des valeurs morales perçues comme supérieures par la pensée unique. C'est un petit peu plus long et c'est moins vendeur. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir une pensée disruptive. Et je te dis à demain, 9h45, pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, hein, si j'ai des trucs à dire. Mais bon, ça, comme d'hab, c'est la surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.